mais je voudrais rappeler que, vraiment au nom du président de la Banque africaine de développement, le docteur Akin Adesina, qui a pensé cette initiative pour la banque, c'est une initiative importante qui fait partie de notre nouveau pacte pour l'énergie en Afrique. Cette initiative est essentiellement focalisée sur les pays, comme il l'a dit, de la région sahélo-saharienne et nous pensons couvrir au moins les 11 pays de ces zones qui font aussi partie de ce que nous appelons aussi la Grande Muraille Verte. C'est donc un programme phare. C'est un programme phare qui, pour nous, devrait nous permettre de réaliser les grandes ambitions que la Banque africaine de développement et bien sûr avec nos partenaires, l'AFD, l'IRENA, le CRE, qui sont ici présents. Nous comptons vraiment, à partir de ces initiatives phares, réaliser cette ambition de fournir l'énergie à la majorité, à la grande majorité de nos populations africaines dans ces zones-là. Success a parlé de 400 millions de personnes qui sont dans la région concernées par le programme et le chiffre de 200 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie, à l'électricité, ce chiffre-là est frappant. Et si nous voulons ne serait-ce que toucher ces 200 millions de personnes, il faut que nous mobilisons tous nos efforts, aussi bien techniques, financiers et même intellectuels. C'est pour cela que nous saluons cette initiative ici à Dakar pour échanger sur le programme. Le programme vous sera présenté, mais plus particulièrement pour que tous ceux qui sont présents ici puissent, surtout ceux qui ont des initiatives, des projets. Là, je salue la présence de nos amis du gouvernement qui sont là, pour que les projets que nous avons chacun dans notre pipeline puissent être discutés, de telle sorte que aussi bien le secteur privé qui est ici représenté et les bailleurs et même les centres de recherche qui sont là puissent décider d'appuyer ces interventions. Pour le compte de la BAD, nous souhaitons, pour la période 2016-2020, pouvoir injecter environ 12 milliards de dollars dans le secteur d'énergie, surtout dans cette initiative-là. Avec les 12 milliards de dollars, nous espérons pouvoir mobiliser avec nos partenaires, avec les fonds climatiques, nous espérons pouvoir mobiliser pour chaque dollar que nous mettons dans la cagnotte, pouvoir mobiliser au moins 4 à 10 dollars pour cette initiative. Cet espoir-là de mobilisation de ressources est bien sûr accompagné par l'espoir de pouvoir aussi mobiliser les expertises, les nouvelles technologies pour pouvoir faire des projets innovants, surtout pour toucher les zones rurales, les 250 millions de personnes dont on a parlé, beaucoup, j'aurais dit peut-être au moins 60% de ces personnes vivent dans les zones rurales. Lorsque nous connaissons les pays de cette initiative, ces zones rurales sont vraiment dépourvues en énergie, donc il va falloir que ce financement-là soit, j'allais dire, utilisé de la manière la plus efficiente et pour pouvoir faire ces projets, surtout ces projets off-grid. Pourquoi est-ce que nous avons choisi le Sénégal pour lancer cette initiative de façon pilote dans certains pays? Parce que nous avons trouvé que le Sénégal joue un rôle pionnier dans la transformation du solaire en énergie au sud de la Grande Muraille. La réalisation de la centrale Tobane Power d'une capacité de 105 MW et celle prévue des centrales solaires de Bokol et de Malicounda constituent des actions concrètes traduisant la volonté des autorités sénégalaises de fournir l'énergie durable aux populations, surtout rurales. Après la centrale de Sendou 1, la banque, la BAD, sera aux côtés du gouvernement pour amplifier ses actions, notamment à travers
le programme d'urgence de développement communautaire que nous comptons financer cette année et l'année prochaine, surtout son volet énergie dans les zones rurales. Je voudrais donc remercier nos collègues, surtout de l'AFD, de l'ARENA, qui sont présents ce matin, mais les autres partenaires techniques et financiers, l'Union européenne, Proparco, et toutes les institutions qui sont là ce matin, pour vraiment leur mobilisation autour de cette grande ambition de faire de ce désert-là une source de production d'énergie. Une source de production d'énergie qui serait, j'allais dire, concrète pour ces populations, surtout des zones rurales, et que nos efforts soient récompensés, nous l'espérons, à l'horizon 2020, mais pourquoi pas, même peut-être plus tôt, pour pouvoir soulager ces populations. Donc vraiment, au nom de la Banque africaine de développement, encore une fois, je voudrais vous remercier tous pour votre participation et rassurer surtout la partie sénégalaise, le gouvernement sénégalais, que nous ne manquerons pas de mettre à la disposition de ce pays-là tous nos moyens pour pouvoir atteindre cet objectif de faire de l'énergie pour tous une réalité. Je vous remercie.